Oh, une équipe camerounaise qui est moins incisive qu'on aurait pu l'imaginer. Teke qui va jouer vers Bassogog, le contrôle plat du pied gauche qui était parfait. Bassogog qui adore aller défier mais aussi centrer à l'image de ce centre avec la possibilité pour NG d'aller marquer. Donc finalement le ballon qui revient dans les pieds d'Aboubacar, ça vit encore dans la surface. Mukanjo qui s'effondre et Bassogog qui peut jouer ce ballon et la Guinée-Bissau qui peut se dégager. Ouais, mais elle a eu très très chaud hein. Sur ces deux reprises là, la Guinée aurait pu concéder un but. Il y avait ce bon ballon là déclenché de la droite, il y avait NG qui avait cette première occasion, il frappe bien mais la défense s'est sacrifiée. Et après il y avait Mukanjo qui est arrivé en retard. Le dos de Ruud Nilsson pour repousser cette frappe de Clinton NG et Aboubacar derrière qui voit le retour de Thomas Suarez pour contrer cette balle. Solidarité, c'est le mot d'ordre du côté de la Guinée-Bissau et c'est le cas depuis de longs mois désormais. C'est ce qui a fait progresser et se faire qualifier cette équipe de la Guinée-Bissau. C'est une équipe qui a le sens du sacrifice, on le voit dans les actions défensives. Les joueurs n'hésitent pas à se jeter dans les trajectoires du ballon, à se jeter dans les frappes. Et là, comme NG était superbement placé, il a fallu encore un tel geste pour stopper sa balle. NG qui va centrer pied droit, le ballon renvoyé par Roary de la tête, remis côté camerounais. Et Piketty qui enchaîne, c'était magnifique ce qu'a fait Piketty. Piketty, la vitesse du numéro 18 de cette équipe de la Guinée-Bissau dans la surface de réparation, il va s'ouvrir en angle de tir. Oh, le rush rageur de Piketty et le but d'exception de joueur de la Guinée-Bissau qui lance parfaitement ce match. Ça n'est plus une surprise, cette équipe de la Guinée-Bissau, une révélation, c'est une confirmation. Quel beau but, quel rush individuel de Piketty. Il est parti de loin, il a fait reculer cette défense camerounaise. Il a réussi à s'ouvrir l'axe. Il y avait quand même une petite faute défensive de Nga2 qui lui a ouvert carrément l'axe. Ça partait de très très loin. Et au début, il y a un sombrero. Après, il y a ce rush. Il est parti dans son propre camp, hein, Piketty. Et là, regardez, hop. Il y a Nga2 qui est carrément mis de côté. Il n'a aucune chance de défendre. Et il y a ce magnifique but qui ouvre le score pour la Guinée-Bissau. Ce n'est plus une surprise, en effet. Quand on a des joueurs comme ça, formidable. Et un petit peu de passivité quand même aussi dans cette défense camerounaise. Piketty pour un but qui fait mal aux Camerounais et qui lance encore un peu plus la Guinée-Bissau dans cette CAN 2017. La chevauchée fantastique, la conclusion parfaite et la défense camerounaise qui prend l'eau. Piketty qui enrhume le Cameroun et qui lance la Guinée-Bissau parfaitement. Ah ouais, ça c'est vraiment une surprise, hein. On s'y attendait pas. On pensait que les Camerounais prendraient les choses en main de suite. En tout cas, on aura deux très beaux matchs, deux très belles oppositions avec la Côte d'Ivoire qui affrontera la RDC, le Maroc, le Togo. On s'est bien joué encore avec ce ballon dans les pieds, la frappe, la parade d'Ondoa. Quelle occasion encore une fois, Nanicio qui a pris sa chance. Ils prennent leur chance, les joueurs de la Guinée-Bissau, et à chaque fois, eh bien, ça faille, il fait à chaque fois failli faire la différence. Et Ondoa cette fois-ci s'en est bien sorti. Il avait été battu tout à l'heure, sauvé par Nga2. C'est lui qui s'est employé parfaitement. Ah oui, c'est Nanicio qui a frappé de loin. Il a très bien frappé. La bonne défense de Thomas. Et le ballon conservé par les Camerounais. Oyongo. Benjamin Mukanjo qui transmet latéralement la frappe. Siani égalise, une frappe sèche de l'extérieur de la surface. Et le Cameroun est de retour. Magnifique frappe de Siani qui répondait à la frappe de Nianisso de l'autre côté, qui a été arrêté par Ondoa. Et à peu près depuis la même distance, hein, 25 mètres. Dédié à son bébé, ce but, forcément très important. Remise de Mukanjo. Et la frappe, voilà, immédiate. Il ne voit pas très bien, Josué Mendes. Il ne voit pas très bien le ballon partir. Il y a trois défenseurs devant lui qui cachent un peu la vue. Frappe instantanée, magnifique. Le joueur d'Ostende en Belgique égalise et relance les Lions indomptables dans un match qui semblait compliqué. Ils n'étaient pas très loin du 2-0. Les Camerounais, ils sont désormais un partout avec la Guinée-Bissau.
Ah oui, maintenant les Camerounais, je pense que ça va quand même les booster d'avoir Nanisso de faire le marquage efficace pour pas qu'il marque. Mukanjo. Ah, on trouve pas Kartoko et Kambi. Et Idrissa à la relance avec Mendy. Idrissa encore. Ah, bien battu, hein. Frédéric Mendy à la lutte. Retourner pour dégager son corps, c'était osé, mais ça a marché. Ouais, c'est formidable, hein. Cet engagement. Suarez. Regardez, hop. Ah, il y a un jeu dangereux. Hein. L'adversaire est trop près. Et Suarez, quelle souplesse de Suarez. Ah, il n'est pas si près que ça. On aurait pu laisser jouer. Suarez qui évolue en Norvège à Strømsgodset. Le ballon dans la surface avec Bassogog qui se fait reprendre par Nanisso mais qui conserve ce ballon. La tentative ensuite. Encore une frappe lointaine pour le salut du Cameroun. Le Cameroun renverse la Guinée-Bissau. Ils étaient menés à 0. Il marque par 2 fois en un peu moins d'un quart d'heure. Et c'est une frappe ultra puissante d'Ngado qui permet au Cameroun de mener 2-1. Ah, magnifique cette frappe aussi. Et malheureusement, on est un petit peu déçu hein, pour ce gardien courageux là, Mendes Jonas, qui ne pouvait rien sur ce ballon. Soulagement pour Hugo Broos. Merveilleux but, hein, ce deuxième but. Et comme le premier, un très joli tir. Et les supporters camerounais qui ont envahi le stade. Ah, ils sont abattus. Hein. Bassogog hein, qui donne le ballon. Il ne voit pas le ballon, forcément. Il n'y peut rien, Jonas. Passe décisive ouais, pour Bassogog et encore une frappe de loin. Il la prend bien hein, à une touche, hein, Ngado. Lui qui était quand même un peu coupable sur le but encaissé. Il est maintenant le sauveur peut-être de son équipe. Il reste encore un peu de temps. Et les Camerounais qui ont réussi à remonter ce handicap encaissé très tôt dans le match. Avant ce match, 3 des 4 derniers buts du Cameroun en CAN avaient été inscrits suite à un coup de pied arrêté. Ça avait été le cas notamment lors de la première journée. Ce sont 2 frappes lointaines qui permettent au Cameroun de faire la différence et de se projeter en tête dans cette rencontre. Le Dès que on va se battre pour essayer de gagner cette balle du côté de Benjamin Mukanjo, mais elle est conservée par Thomas Suarez Dabo. Idrissa s'il est appuyé sur Suarez. Sortie de but pour Ondoa. Monsieur Esraeri demande à ce que ça soit joué rapidement. N'essaye pas de gagner du temps. Et c'est vrai que c'est tentant dans ces derniers instants. Alors que certains supporters camerounais descendent pour être au plus près du terrain et acclamer les leurs. Et au terme de cette deuxième journée, le Cameroun renverse la Guinée-Bissau et prend le pouvoir dans ce groupe A. Un nul et une victoire. La première dans une CAN depuis 2010. Un succès qui permet donc au Cameroun d'aborder avec beaucoup de confiance et un bilan comptable plutôt intéressant le choc et le derby face au Gabon.